Bonjour. Ces images ont tourné en boucle ces dernières semaines. Des autoroutes complètement paralysées par des tracteurs. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière ce mouvement mené par les agriculteurs dans le sud-ouest de la France. Alors, concrètement, que s'est-il passé? Et surtout, pourquoi la colère est loin, très loin d'être retombée? Pour bien comprendre, on va regarder ça en 3 étapes. D'abord, on va voir le contexte, ce qui a tout déclenché. Ensuite, on se penchera sur les conséquences de cette mobilisation. Et enfin, on verra quels sont les grands enjeux pour la suite. Allez, on commence par le début, le contexte. Pour comprendre, il faut vraiment remonter à la source de cette colère. La question, c'est qu'est-ce qui a pu pousser des agriculteurs, ceux de la coordination rurale, à installer ces barrages comme ça en plein mois de décembre? Eh bien tout ça, ça a démarré le 12 décembre. Et pendant 2 semaines, la mobilisation a vraiment paralysé des axes hyper importants dans le sud-ouest. Je pense notamment à l'A64 entre Toulouse et Bayonne ou encore à l'A63 du côté de Bordeaux. Mais au fond, pourquoi bloquer? Quelle était la revendication principale? Eh bien, au cœur de tout ça, il y a une demande très très précise qui concerne le bétail. Les éleveurs veulent tout simplement mettre fin à une politique sanitaire qu'ils ne supportent plus. Cette politique, elle concerne une maladie, la dermatose nodulaire. Pour faire simple, c'est une maladie bovine qui est très contagieuse. Et la règle aujourd'hui, elle est, disons, radicale. Si une seule bête est testée positive, eh bien c'est tout le troupeau qui est abattu. C'est vraiment cette mesure préventive qui est au centre de la contestation. Bon, on a vu le pourquoi. Maintenant, la question, c'est où est-ce qu'on en est après ces 2 semaines de face-à-face? C'est notre deuxième point, les conséquences. Est-ce qu'un accord a été trouvé? Et si oui, qu'est-ce qu'il change vraiment? Alors oui, un accord a bien été signé avec le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Mais, et c'est un grand mais, il y a un décalage énorme. Parce que la demande numéro 1 des agriculteurs, la fin de l'abattage systématique, eh bien, elle n'a pas été acceptée. On peut donc parler d'une victoire, mais vraiment en demi-teinte. Du coup, suite à cet accord partiel, les agriculteurs ont quand même accepté de lever le pied. Les barrages ont été démontés sur plusieurs points vraiment stratégiques. C'était le cas à Pau et à Hurtes sur la 64, et puis aussi à Cestas en Gironde. La circulation a pu reprendre à ces endroits-là. Mais attention, il ne faut pas croire que tout est réglé, loin de là. Parce qu'il reste un point de blocage, et pas n'importe lequel, celui de Carbone, sur l'A604. C'était l'un des tout premiers à être mis en place, et il est toujours là. Donc non, la situation n'est pas complètement résolue. Et pour bien comprendre l'état d'esprit des agriculteurs, il suffit d'écouter Benjamin Lost, de la coordination rurale 64. Il dit « On n'a pas perdu la bataille, on va le faire différemment ». Ça résume tout, en fait. Pour eux, ce n'est absolument pas une défaite. C'est juste un changement de tactique. Une pause, mais certainement pas la fin du combat. Et ça nous amène directement à notre troisième point, les enjeux pour l'avenir. Parce que même si la plupart des barrages sont levés, on sent bien que la crise est très très loin d'être finie. Alors pourquoi? Là encore, une déclaration de la coordination rurale de Gironde met les choses au clair. Les revendications restent intactes, la colère reste intacte. Le message est limpide. Ce n'est pas parce que les tracteurs sont partis que le problème a disparu. Le fond du problème, la colère, tout ça, c'est encore bien là. D'ailleurs, la suite est déjà sur la table. Ce qu'on vit en ce moment, c'est vu comme une sorte de trêve de fin d'année, rien de plus. Les syndicats l'ont annoncé, le mouvement va reprendre en janvier. Et ils préviennent que ce sera plus fort, plus large et plus déterminé. Au-delà de la colère, il y a une autre réalité, le coût. Et les chiffres sont impressionnants. Tenez-vous bien, juste pour le département des Pyrénées-Atlantiques, la préfecture estime que ces blocages ont coûté plus d'1 million d'euros. Alors, 1 million d'euros, ça peut paraître énorme. D'où vient ce chiffre? En fait, ça comprend tout. Il a fallu nettoyer, réparer les routes, il y a les pertes financières pour les sociétés d'autoroutes, le recyclage de tous les déchets déversés, et le plus fou, c'est que ce chiffre n'inclut même pas l'impact sur toutes les autres entreprises touchées. Et pour se faire une idée de l'intensité, la préfecture a dressé la liste des dégâts qu'elle qualifie d'inacceptables. On parle de pneus, de lisiers et même d'amiante déversée, de radars détruits, de centaines de tonnes de déchets brûlés et même de l'asphalte de l'autoroute endommagé à la tractopelle. Donc, pour résumer, la plupart des barrages ont été levés, c'est un fait, mais la colère, elle, est toujours là, bien présente. Et les revendications principales n'ont pas été satisfaites. Alors forcément, la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que cette trêve n'est pas simplement le calme avant la tempête de janvier ?